Bonjour, je suis Ichi Noël. Je suis cofondateur de OPSMS et je suis heureux d'être ici. Je voudrais pour cela remercier le professeur Benamou et aussi Madame Béatrice Garrett de la Fondation Pierre Fabre. Je vais commencer ma présentation par 3 faits. Monsieur Koulibaly est expert financier et il a aimé nous accompagner dans notre projet en mettant en place notre comptabilité de manière gratuite. Monsieur Koulibaly est handicapé, il souffre d'apollomyélite et me dit, Noël, si ton projet existait avant ma naissance, sûrement que je ne serais pas malade ce jour. Monsieur Koulibaly est handicapé des 2 membres inférieurs et il se déplace à l'aide d'une canne. Trésor est mon neveu. Trésor est tombé malade gravement. Il a été hospitalisé pendant 5 jours. Dieu merci, il sait en sortir. Malheureusement, Trésor ne peut plus entendre sa maman lui parler. Trésor est devenu sourd après cette maladie. Aya. Aya est tombée également malade, gravement. Malheureusement, on n'a pas pu sauver Aya. Aya est décédée de la rougeole, laissant sa poupée orpheline. Comme Aya, on a près de 100 000, 89 000, si on veut voir, enfants qui meurent chaque année faute de vaccination. Et ces enfants meurent de la rougeole. Ce n'est pas normal. Selon une étude menée par le programme élargi de vaccination, nous avons, pour les causes de la non-vaccination, 46% dû au manque de motivation, 16% ignorance ou manque d'information et 38% liés au service de la vaccination. Mais d'abord, le numérique au service des mamans. À Abidjan, la start-up OPSMS a créé un carnet de santé électronique, un système qui vous rappelle par SMS quand il est temps de faire vacciner votre enfant. Il a déjà séduit 500 000 utilisateurs et pour ses créateurs, ce n'est qu'un début. Elodie Dogo est une jeune maman. Sa petite fille a tout juste 1 mois et demi. Et aujourd'hui, elle se prépare pour une visite médicale nécessaire. Elle doit faire vacciner son bébé. J'ai besoin de prendre mon carnet, le carnet de l'enfant, et je prends le sac avec le téléphone. Si son téléphone est si important, c'est que c'est grâce à lui qu'elle n'a pas oublié ce rendez-vous. Elle a reçu une alerte par SMS il y a quelques jours. Samedi, j'ai reçu un message qui me dit que j'aurai la visite même aujourd'hui lundi. Et c'est très important pour ne pas oublier, pour que je sois toujours en règle pour l'enfant. Ce système de rappel n'est pas un service de l'État. Pour en bénéficier, cette jeune Ivoirienne a souscrit à un abonnement via une société privée. Le service lui coûte 1 000 francs CFA par an. Direction le centre de vaccination de l'hôpital d'Abobo. Un passage obligatoire pour tous les nouveau-nés de cette commune d'Abidjan. Le bébé d'Elodie a droit à ses 2 premières injections après la maternité. Et la particularité de ce centre de santé, c'est qu'après l'enregistrement dans les registres classiques, Elodie complète aussi son carnet électronique de vaccination. Donc on prend son nom, le numéro de téléphone et puis les vaccins qu'elle a fait aujourd'hui. On note plus son rendez-vous à venir pour qu'on puisse la rappeler pour le prochain vaccin. Elodie reviendra donc dans 1 mois avec encore une fois une piqûre de rappel sur son téléphone. Un outil très efficace pour cet hôpital. On lui a dit
les dates des rendez-vous, on écrit, mais malgré ça, bon, elle ne venait pas. Maintenant, avec les appels, bon, elles sont régulières maintenant, elles sont régulières. La preuve, cette année, on a vacciné plus que l'an passé. En Côte d'Ivoire, 85% de la population reçoit la première dose des vaccins. Mais le taux de rappel, lui, est très faible. C'est devenu un enjeu de santé publique. C'est au centre de vaccination international que OPI SMS a ouvert ses premiers bureaux de vente d'abonnements. Car pour attirer de nouveaux clients, leur stratégie est simple. Être au plus près des patients à la sortie de la consultation. Bonjour madame. Bon, madame, ici c'est le service rappel vaccin. La start-up a lancé ce service en 2011 en partenariat avec le ministère de la Santé et ça marche. Par jour, on peut recevoir au moins, compte tenu, si on veut compter les mises à jour, ça peut valoir 300 personnes par jour. Ils sont déjà 500 000 à avoir opté pour ce carnet de vaccination électronique. Derrière ce chiffre impressionnant, dans ses bureaux d'Abidjan, la start-up travaille en équipe réduite. Une poignée d'employés suffit à faire fonctionner le service. Là, nous sommes dans la salle des développeurs. Donc ici, les gens travaillent à l'amélioration de la plateforme qui se fait ici. C'est ici que les informations clients sont enregistrées et que sont programmés les rendez-vous suivants. Kwame Yves Massia. Le nombre d'abonnés est en constante progression. Dans un pays où 80% de la population possède un téléphone mobile, OPI SMS a réussi à concevoir une technologie adaptée qui répond à un besoin national. C'est lors d'une prospection que nous avons compris qu'il y avait un souci au niveau des rappels des vaccins. Donc de là est venue l'idée de pouvoir automatiser les rappels par SMS. OPI SMS a donc tout d'un service public. Sauf que pour cette société privée, il faut trouver des solutions pour être rentable, tout en restant accessible aux usagers. Pour se financer, l'entreprise touche déjà les subventions d'une ONG, mais elle espère bien convaincre aussi le gouvernement. Ce matin, ils ont rendez-vous au ministère de la Santé. Le dossier est déjà bien avancé. Dans 2 mois, le cabinet lancera l'inauguration officielle du carnet électronique de vaccination. L'objectif, c'est qu'à court et moyen terme, qu'on ait un maximum d'enrôlés. Nous tablons, comme je dis régulièrement, nous tablons au moins sur 1 million d'enrôlés. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même 22 millions d'habitants. Et malheureusement, à 500 000, vous voyez un peu le gap. Alors, l'équipe d'OPI SMS en profite pour soumettre ses propositions. À commencer par la prise en charge financière du service par l'État. Mais le vaccin en lui-même est gratuit, n'est-ce pas? Et lorsqu'on lui dit de payer 1000 francs pour pouvoir bénéficier du service, c'est à ce moment-là qu'il y a un blocage. Rendre le service gratuit et même obligatoire, c'est peut-être l'étape suivante pour OPI SMS, à condition d'avoir l'appui du ministère. En attendant, l'entreprise continue de se développer. Elle a déjà des agents dans 135 sites. À terme, elle veut être présente dans 1700 centres de santé. Merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 700 000 abonnés, 700 000 personnes qui ont déjà utilisé une fois le service, et nous sommes dans près de 165 centres de santé. Et vous voyez ici, nous avons 2 tendances, des zones subventionnées et des zones non subventionnées. Les zones non subventionnées sont des populations qui payent 1,5 € pour pouvoir bénéficier du service. Et la zone subventionnée, en orange, nous avons une ONG, Hélène Keller International, qui a accepté de nous accompagner depuis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 également, pour préfinancer pour ces populations-là. Donc ces populations reçoivent les messages gratuitement. Et on a pu aussi, par rapport à cette ONG, faire une étude comparative. Une population de contrôle qui ne reçoit pas des messages et une population qui reçoit des messages. Et à la fin de l'étude, on s'est rendu compte qu'il y a eu près de 37% de taux de présence. Alors, ce service a un impact réel sur le comportement de la population. Okay. Ici, nous avons
l'équipe dirigeante. Et là, nous avons les différents partenaires. Nous avons le ministère de la Santé, avec qui nous avons une convention. Ensuite, l'Institut d'hygiène, qui est le Centre international de vaccination. Nous avons commencé avec cet institut-là par un projet pilote. Aujourd'hui encore, nous y sommes. Ensuite, Hélène Keller International, c'est l'ONG qui nous a soutenus depuis 4 ans maintenant. Bon, elle n'a plus de financement continu, donc nous sommes là aussi pour avoir des investisseurs et des personnes qui peuvent nous accompagner dans ce projet. Nous avons l'ONG, la Fondation PFA, par l'Observatoire d'Aïd Santé, qui nous a aidés à être présents à ce forum aussi. Et c'est grâce à cet observatoire qu'aujourd'hui, nous sommes, disons, à la fenêtre du monde. Ici, vous avez les différents liens que vous pouvez consulter pour mieux nous connaître. Merci.